L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ambline, bonjour Lionel. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est un GPS d'un nouveau genre puisqu'il permet de repérer aussi bien sous l'eau que dans les souterrains. Mais oui, parce que vous le savez, le signal GPS rebondit aussi bien sur les murs, le sol que sur l'eau. Il faut absolument avoir un accès direct au ciel, un accès direct au satellite pour pouvoir être localisé avec précision. Oui. Du coup, il est complètement perdu quand vous êtes dans un tunnel ou au troisième sous-sol d'un parking. Et c'est même encore pire sous l'eau, où là, on a cette fois aucun repère. Tenez, on a beaucoup parlé du sous-marin disparu qui explorait l'épave du Titanic. Ça ne serait pas arrivé s'il avait été possible de le suivre avec ses coordonnées GPS. Eh bien, ça sera désormais possible parce que des chercheurs de l'université de Tokyo au Japon viennent de mettre au point une alternative au GPS et c'est une première puisqu'elle fonctionne sans satellite et sans ondes radio, ce qui permet de localiser un objet même au fin fond d'une grotte au milieu de l'océan. Voilà, pas de satellite, pas d'onde radio, ça fonctionne comment? Eh bien avec des rayons cosmiques, Des figurez-vous. rayons Il cosmiques. se trouve qu'en entrant dans l'atmosphère, ces rayons créent une pluie de milliards et de milliards de particules, des particules qu'on appelle des muons. Et c'est en évaluant la densité de ces muons à un endroit donné, par rapport à des mesures de référence, que les chercheurs ont réussi à déduire une position dans l'espace. Alors, ça a l'air plutôt efficace, puisqu'ils arrivent à une précision d'environ 2 mètres, donc des chiffres qui sont équivalents à ceux d'un GPS grand public, mais avec l'avantage de pouvoir descendre à plusieurs centaines de mètres de profondeur, que ce soit sous terre ou bien sous l'eau. Mais alors dites-nous Anissé, à quoi ressemble le récepteur? Est-ce qu'on pourrait en avoir un par exemple dans nos téléphones? Il faudra avoir des grosses poches dans ces cas-là parce que le plus petit récepteur du marché fait la taille d'au moins 2 paquets de cigarettes. Ouais. Alors ça finira peut-être par se miniaturiser, mais dans un premier temps on va surtout cibler les drones sous-marins. Aujourd'hui il en existe très peu justement parce qu'on ne sait pas les pister sous l'eau. Ça pourrait être aussi un formidable équipement de sécurité. Je pense notamment aux mineurs, aux spéléologues, aux plongeurs. On a parfois des difficultés à les trouver en cas d'accident. Or souvent le temps compte, et donc c'est vital de savoir exactement où aller les chercher. Merci Anissé, à demain. Merci.